Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au prochain terrain de sport où les yeux du monde vont se poser après la Coupe du Monde de football au Qatar. Vous l'aurez compris, nous allons parler des JO 2024. Dans un peu moins de 2 ans, Paris accueillera la prochaine édition des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été. Pendant près d'un mois, des milliers d'athlètes se défieront en France pour tenter de devenir champions olympiques. Mais pour pouvoir accueillir cet événement planétaire, la capitale de la France et sa région vont devoir se modifier en profondeur. Sortez votre plus belle tenue de sport, car dans ce nouvel épisode, je vous emmène faire un tour dans le futur Paris des JO 2024. Mais avant de s'intéresser au futur, remontons un peu le temps. S'il est exceptionnel pour une ville de recevoir les Jeux Olympiques, ce n'est pas une nouveauté pour la ville lumière. Depuis le renouveau des JO à l'ère moderne, Paris a déjà accueilli 2 fois cet événement sportif. La première fois en 1900 et la seconde en 1924. Et ces 2 éditions ont laissé des traces dans l'histoire de la ville. C'est par exemple lors des JO de 1924 que le vélodrome d'hiver, dans le 15e arrondissement, a été construit. Conçu pour accueillir les épreuves d'escrime, d'haltérophilie et de boxe, le bâtiment accédera à une funeste notoriété durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, il deviendra le point névralgique de la rafle du Veldiv en 1942. Il sera ensuite détruit en 1959. Mais un siècle plus tard, certains équipements sportifs construits pour l'occasion vont être réutilisés. C'est le cas du stade Yves du Manoir, situé à Colombes. Le stade olympique avait accueilli les épreuves d'athlétisme. Il doit être rénové pour 2024, où il servira d'écrin pour les compétitions d'hockey sur gazon. Difficile de ne pas évoquer le grandiose Stade de France qui consacra Zizou et compagnie sur le toit du football mondial un soir de juillet 98. Mais loin d'appartenir au passé, l'enceinte située en Seine-Saint-Denis servira de décor pour le rugby et les épreuves d'athlétisme. Comme le Stade de France, d'autres lieux immanquables du sport à Paris vont d'ailleurs être mis à contribution. Le Parc des Princes, le stade qui accueille l'équipe de football du Paris Saint-Germain, recevra une partie du tournoi de football. Les joueurs de tennis, quant à eux, seront en terrain connu puisqu'ils évolueront sur les courts en terre battue de Roland-Garros, un des tournois les plus prestigieux pour les amoureux de la petite balle jaune. Du stade servira aussi de lieu de performance pour les boxeurs. D'autres sites de la ville vont être aménagés pour accueillir des compétitions sportives durant ce mois de fête. Le complexe Paris Expo, situé dans le 15e arrondissement, au niveau de la porte de Versailles, est aujourd'hui l'un des centres d'exposition les plus attractifs en Europe. Et à l'été 2024, les foires et les conventions laisseront place aux tournois de ping-pong, de handball ou encore de volley-ball dans un regroupement baptisé Arena Paris Sud. Un chiffre résume la volonté des organisateurs de Paris 2024, 95% des lieux de compétition sont des sites déjà existants ou seront des infrastructures temporaires. Autre chiffre à retenir, 878, soit le nombre d'épreuves qui se dérouleront tout le long des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour pouvoir accueillir cette multitude d'épreuves, certains bâtiments vont tout de même devoir être construits spécialement pour l'occasion, comme le centre aquatique olympique de Saint-Denis ou le centre d'escalade qui se trouvera au Bourget. C'est aussi le cas de l'immense village olympique qui s'étendra sur 52 hectares entre l'île Saint-Denis, la ville de Saint-Denis et Saint-Ouen. Comme pour les autres constructions, le but est de pouvoir reconvertir les bâtiments une fois les festivités terminées. Le village olympique sera ainsi réhabilité en habitation, résidence étudiante ou locaux pour accueillir des bureaux. La volonté affichée est de ne pas laisser à l'abandon les infrastructures après l'événement, comme cela a pu être le cas après les Jeux d'Athènes en 2004 ou à Rio de Janeiro en 2016. Regardés par des milliards de spectateurs dans le monde, les JO sont aussi une formidable occasion de faire la publicité d'une ville. Et pour que la carte postale parisienne soit totale, plusieurs sites touristiques importants de la capitale vont être investis et rénovés. Le Champ de Mars, qui jouxte la Tour Eiffel, verra le Grand Palais éphémère déjà en place se convertir en une aréna de 10 000 places pour accueillir les lutteurs et les judokas. Le Grand Palais, aujourd'hui en rénovation, devrait recevoir les épreuves d'escrime et de taekwondo. Dans ce quartier très prisé des touristes venus du monde entier,
les manifestations sportives seront multiples. Avec la Tour Eiffel en première spectatrice, la compétition de beach volley se tiendra dans le stade de la Tour Eiffel, construit pour l'occasion. À quelques encablures de là, aux Invalides, il faudra faire attention aux flèches perdues. L'endroit accueillant entre autres la compétition de tir à l'arc. La place de la Concorde, quant à elle, servira de rampe majestueuse pour les futurs exploits des skaters du monde entier. Cette célèbre place de Paris sera d'ailleurs l'un des épicentres des JO, puisque dans des constructions temporaires se dérouleront aussi les épreuves de BMX, de basketball à 3 contre 3 et de breakdance. De quoi avoir l'esprit de tout retourner. La volonté des organisateurs de cet événement semble de plagier l'écrivain américain Ernest Hemingway pour que les spectateurs puissent dire « Paris est une fête », car du château de Versailles à la Tour Eiffel, en passant par le Stade de France, c'est bien toute la ville et sa région qui seront le décor de cette Olympiade. Pour donner un peu plus de corps à cette volonté, la traditionnelle cérémonie d'ouverture, qui a généralement lieu dans un stade, remontera la scène. Une première olympique qui verra les quelques 10 500 athlètes partir du pont d'Austerlitz pour remonter 6 km et finir devant le Trocadéro. Plus de 600 000 personnes sont attendues pour assister à l'événement. Au total, c'est plus de 13 millions de spectateurs qui devraient faire le déplacement, dont un grand nombre de touristes étrangers. La langue anglaise sera donc de mise lors de cet événement sportif. Et si comme moi vous ne souhaitez pas passer à côté de superbes conversations avec nos amis anglophones, il serait peut-être bien de commencer à réviser. Personnellement, pour progresser et travailler mon anglais, j'utilise Cambly, le sponsor de cette vidéo, une plateforme qui permet de prendre des cours d'anglais en ligne avec des tuteurs dont c'est la langue maternelle. Je l'utilise depuis plus de 2 mois maintenant et j'ai déjà fait de beaux progrès. Ce que j'aime avec Cambly, c'est la flexibilité. C'est-à-dire qu'on peut prendre des cours quand on le souhaite, car il y a toujours un tuteur disponible, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On peut également choisir ses tuteurs en fonction de l'accent, qu'il soit australien, britannique ou américain. Les cours sont toujours très conviviaux, car les tuteurs vous mettent à l'aise tout de suite et s'adaptent vraiment à votre niveau. Dans tous les cas, le professeur choisi est là pour répondre à vos attentes, que vous ayez envie de travailler l'anglais professionnel de votre secteur, votre prononciation, avoir une conversation libre, ou préparer un entretien d'embauche et même un examen d'anglais. Il y en a vraiment pour tous les goûts, donc si ça vous intéresse, vous avez mon lien en description de la vidéo pour profiter de l'offre exceptionnelle qu'il y a en ce moment, soit 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois, avec en prime 15 minutes de cours gratuits sans engagement. Comme ça, vous pourrez essayer Cambly et parler avec un tuteur, vous allez voir, c'est vraiment convivial. Mais maintenant, revenons un peu à notre sujet. Pour accueillir tout le monde et montrer son plus beau visage, la ville de Paris entreprend aussi des changements extrasportifs. Premier point essentiel, les transports. Pour améliorer l'interconnectivité entre les villes entourant la capitale, plusieurs nouvelles lignes de métro et de RER sont en cours de construction. Baptisé Grand Paris Express, ce projet titanesque représente un budget de 36,1 milliards d'euros. En 2024, c'est le prolongement de la ligne 14 qui devrait être fini. Elle descendra au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly et remontera au nord jusqu'à Saint-Denis, non loin du village olympique. Un axe essentiel pour les futurs athlètes et spectateurs qui débarqueront à l'été 2024. En outre, la gare de Saint-Denis-Pleyel sera mise en activité. À l'image d'un nouveau Châtelet, la nouvelle station devrait accueillir 5 lignes de métro et de RER, faisant du quartier Pleyel le nouveau hub du nord de Paris. Pour couronner le tout, le gratte-ciel emblématique du quartier d'affaires de la plaine Saint-Denis, la tour Pleyel, arborera pour l'occasion un tout nouveau visage. Néanmoins, ce chantier démesuré a pris du retard sur les 2 lignes de métro restantes. Il faudra donc encore attendre pour voir la ligne 16 relier Saint-Denis à Clichy-Montfermeil et la ligne 17 fonctionner entre Saint-Denis et Le Bourget. De plus, la ligne du RER B devait elle aussi faire peau neuve, en remplaçant notamment les anciennes rames par des rames duplex. Malheureusement, les retards s'accumulant, celles-ci ne voyageront pas avant 2025. Un véritable coup dur pour Paris 2024, car ces lignes devaient desservir des sites olympiques et les aéroports afin de désengorger au mieux la circulation durant les festivités. Les travaux du Grand Paris Express doivent continuer jusqu'en 2030. Autre sujet d'inquiétude, la sécurité. Dans un rapport provisoire dévoilé par le Canard enchaîné et Libération à l'été 2022, la Cour des comptes a jugé que la préparation de la France dans ce domaine devrait être accélérée.
En clair, face aux innombrables menaces, les réponses françaises ne sont pas encore à la hauteur. En mai 2022, lors de la finale de la Ligue des Champions, qui s'est tenue au Stade de France, de nombreux dysfonctionnements étaient alors apparus au grand jour. Mais il n'y a pas que les transports ou la sécurité qui sont repensés pour l'occasion. De nombreux bâtiments emblématiques sont en cours de ravalement ou de modernisation. Le Grand Palais bien sûr, dont nous avons parlé plus haut, mais aussi l'Hôtel des Invalides, ou la cathédrale Notre-Dame, qui doit normalement rouvrir pour 2024, après le terrible incendie survenu en 2019. Enfin, citons aussi le gratte-ciel préféré des Parisiens, la Tour Montparnasse, dont la mue doit prendre fin pour 2024. Le calendrier paraît serré, notamment pour la Tour Montparnasse. Les travaux auraient dû débuter en 2019, mais une décision de justice a retardé le début des opérations. En cause, une serre de production agricole sur le toit de la tour, qui doit surélever de 20 mètres le bâtiment déjà existant. La justice a finalement donné son accord, en prenant en compte l'impact bénéfique de la serre sur la consommation énergétique de cette tour de 209 mètres de haut. Pour autant, à ce jour, les travaux à l'extérieur du bâtiment n'ont pas encore commencé. Difficile de voir cette icône urbaine de Paris être remodelée à temps. Il faudra notamment remplacer la totalité des vitres pour rendre l'ensemble plus clair, plus transparent et mieux isoler les locaux. Les espaces intérieurs de la tour vont être aussi complètement repensés. Il est prévu que la tour Montparnasse ferme bientôt ses portes pour plusieurs années de travaux. Mais ne vous inquiétez pas, la chaîne Looking For, elle, n'a pas prévu de fermer ses portes. Donc si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, c'est encore le moment de vous abonner. Cette fête sportive, en dehors des travaux de rénovation des autres sites de Paris, a tout de même un coût important. Le comité olympique estime qu'il va falloir mettre sur la table 6,8 milliards d'euros pour mener à bien cette aventure olympique. Un budget prévisionnel déjà colossal, qui a déjà été revu une première fois à la hausse à 8,3 milliards d'euros. Mais la facture sera peut-être encore plus salée au final. Rien qu'avec l'inflation ou l'augmentation des prix de l'énergie, la note devrait grimper considérablement. Pour l'instant, l'exécutif se refuse à un impôt JO pour financer ce surplus de dépenses et assure que les revenus générés par les Jeux suffiront à rembourser les dépenses engendrées pour l'organisation. À titre d'exemple, pour l'organisation des derniers Jeux Olympiques, la ville de Tokyo avait prévu un budget de 2,3 milliards d'euros. Au final, il a fallu débourser plus de 13 milliards. Pire encore, depuis 1988, aucune ville n'a réussi à tenir le plafond du budget prévisionnel. Si l'on espère que Paris 2024 ne reproduira pas les errements financiers de ses prédécesseurs, elle va devoir, comme les autres, délocaliser des épreuves. Car aussi grandiose que soit Paris et sa région, certains sports ne pourront pas s'y dérouler. Difficile par exemple de demander aux surfeurs de montrer l'étendue de leur talent dans la Seine ou sur le canal de la Villette, l'absence de vagues rendant l'exercice assez périlleux. Pour le bien de la compétition, ils se rendront donc à Tahiti pour surfer la très renommée vague de Te Aupo. Les athlètes participant aux épreuves de voile se rendront quant à eux à Marseille. Et pour les champions de tir, c'est le Centre national de Châteauroux qui a été privilégié. Enfin, le tournoi de football se déroulera un peu partout en France, puisque les villes de Bordeaux, Nantes, Marseille ou encore Lyon devraient aussi recevoir des matchs. Une façon aussi de répandre un peu de la ferveur des Jeux sur tout le territoire et faire de toute la France une terre olympique fertile pour 2024. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager autour de vous. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très bientôt sur Looking For.